Yo la team, on se retrouve pour une partie de 10 minutes. Je sens qu'on est chaud en ce moment et on joue contre un joueur péruvien. J'étais il y a pas longtemps au Pérou. C'est bon signe. Euh, ok, et je sais pas si il nous a joué une Caro-Can du coup. Fou B5, je vais jouer tranquillement cavalier C6. Et il joue un truc très solide. Alors attention, je me fais souvent avoir avec une venue du cavalier ici. Disons, Ouh. J'ai 4 H3, tac, 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 dame, cavalier ici, tour C8, dame, euh, dame A4. Bon, je pense que j'aurai dame B6 et ça devrait aller. Le cavalier peut pas venir supporter. Je sais pas, c'est sûrement de la théorie. Ça serait quand même marrant qu'on rentre exactement dans cette variante. Il rentre pas là-dedans. Alors peut-être qu'il veut E6, ramener ma dame par là-bas et ensuite rentrer exactement dans la variante qu'on a dit, mais là, quand même, ça me donne vraiment envie de jouer. Euh, là, il jouerait fou H4, je pense. Et peut-être que je pourrais jouer un coup de dame B6. Ouais, c'est pas con, hein. Profiter du fait que j'ai pas touché au pion E. Euh, et, ouh là là, j'espère que j'ai rien loupé. Pourquoi il prend? Quoi? Ça marche pas son truc là, je peux prendre et juste fou ici. Je peux- mais- ouais, là j'ai la paire de fou et une position qui est quand même plutôt jolie. Alors écoutez, je vois pas trop ce que j'ai pu louper. Ma position me paraît quand même très solide. Je peux jouer H6 à tout moment. Oui, il a ses pions qui avancent côté sur l'aile roi, mais j'ai pas encore roqué. Alors, c'est sûr que j'ai pas forcément envie de faire grand rock, mais peut-être que lui non plus, je vais peut-être faire. Bon, H6, j'ai pas besoin de le faire maintenant parce que mon fou risque pas d'être enfermé. Je peux déjà lui poser une question avec un dame B6, ça protégera le pion C6, on sait jamais. Et ensuite E6, fou D6. Là, j'ai l'impression de jouer des coups logiques. Bon, j'attaque le pion B2. Mmh, ouais, ouais, ça, j'y crois pas trop. Et je pense que si je joue H6, regardez, il va jouer cavalier point F7. Il va jouer le tout pour le tout. Mais on n'y croit pas, cavalier point F7, hein. Ok. Et écoutez, juste dans ce cas-là, E6 et juste C5. Je pourrais même jouer tour B8. Il y a tout qui est fort là, franchement. Écoutez, je vois pas de contre-indication. Je pourrais même jouer fou à 3. Je vais finir mon développement. Je vais jouer fou et je vais pas me prendre la tête. Je vais jouer fou. Ouais, mais ça, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Et là, je pense que je peux jouer à 5. Et juste aller pénétrer B5 n'est pas envisageable pour lui. J'aurais même pu jouer dame B5. Euh, j'ai une position qui est vraiment écrasante là. Cavalier E5. Bon, si tu veux, hein. Ah, cavalier E5, à la limite, menace cavalier D7. Bon, je pense qu'après un coup comme. Ah, mais dame B7, tour bien. Bah écoutez, je vais jouer dame C7 alors dans ce cas-là. Je protège ici, je me mets plus dans d'alignement suspect, et la case D7 est contrôlée. Et il peut pas venir avec sa dame. Ok. Et là, je menace. Ouais, mais ok, tu prends la colonne. Je vais prendre la colonne, et déjà, tour à trois menace fou prend B4. Le boug est affûté tactiquement là. Là, je lui pose des pièges dans tous les sens. Ok, il le voit. Euh, il le voit. Écoutez, bah, dans ce cas-là, je pénètre.
Je pénètre. Attention, je vérifie juste le pion F7, mais là, maintenant qui voilà, ça, écoutez, je vais mettre un coup assez pénible parce que de fou F6, cavalier C5. OK, dans ce cas-là, je vais jouer tour A2, puis tour A3. Ouais, je pourrais même jouer il y a des signaux faibles dans tous les sens là. Je pourrais même jouer je peux jouer un truc marrant? Non. En fait, si j'avais pu, mettre une tour ici, j'aurais pu menacer tour A1 et gagner la partie. Hem, je vais peut-être le menacer de manière plus habile. Je vais faire tour A3 et dame A6. Ça, c'est pas bête, j'avais pas vu du tout, je vous avoue. Hem, je vais jouer déjà un coup de il ouais, je pourrais sacrifier, hein, honnêtement. Je pourrais sacrifier. Allez. Ouais, mais là, ça va, ça j'avais vu que j'avais tour A6 en train d'avance et qui gagnait pas le pion. Ce que j'ai mieux, et là, je vais jouer C5. Et C5, son cavalier a plus de case stable. Je vais avoir le pion arrière en C3. Je pense que le sacrifice, bon, j'aurais peut-être pu l'éviter en rentrant directement dans la variante dont j'ai parlé, mais ça me paraît quand même très, très fort. Ah, je pense que je prends une fois et après, il a le pion isolé ici. Et c'est peut-être pas si simple. C'est peut-être pas si simple. Alors juste attention, moi j'aurais bien aimé jouer x3 en filage, je l'avais vu. Je pourrais jouer je pourrais jouer aussi C4, hein, pour aller, taper sur le pion arrière. Prise, pion prend, heu, allez, je vais jouer pour C4. Je sais pas si c'est une bonne conception. Bon déjà je joue pour un piège. Je sais même pas si mon piège marche parce que non ça marche. Mais là mon plan c'est tour A3. Plan c'est tour A3. Écoutez, je vais peut-être échanger un peu de matos, j'ai un pion de plus. Ah, j'ai quand même un peu mal négocié la finale, je pense, hein. Et là, mon idée, c'est dame B3. Fou F6 et ouais, là, je suis pas dedans. Là, je suis plus dedans, là. Je suis plus dedans, je vous avoue. Je regarde si j'ai pas un échec intermédiaire. Non, donc je vais jouer dame F8. Je pense qu'il va prendre, pénétrer, roi H7. Ça, par contre, s'il me laisse, alors plutôt fou F6. Ça va remettre un peu fou F6. Alors, laisser cavalier, prise, prise. C'est quoi la nuance? J'ai l'impression que fou F6 me laisse un peu plus de cases et sur cavalier E5, attaquer le pion F7, je pourrais juste prendre et j'ai quand même cette faiblesse. J'ai une finale qui est un peu plus avantageuse. Mais j'ai du mal à ramener la dame parce que le jour où je ramène la dame et qu'il fait échec, il y a peut-être mon pion qui est en l'air. Donc je vais peut-être essayer déjà de ramener mon roi ici pour protéger le pion F7 et ensuite
Venir ramener la dame dans un second temps. Mon roi sera à l'abri en G6, hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas, très honnêtement. Ah, il veut ça. Ok. Bah écoutez, je vais déjà dans un premier temps jouer un coup de dame 8. Je fais un clin d'œil sur le cavalier. Juste dame B1, je pense que je pourrais même jouer G6. Il me paraît un peu risqué, mais honnêtement, le roi serait bien à l'abri. Il faudra regarder après si un plan comme euh, il a un bon setup quand même. Il a un setup qui est bien harmonieux. Je peux pas jouer. euh, Je peux pas, je suis obligé de jouer G6, je pense. Je peux pas trop jouer passivement. G6 a le mérite d'empêcher F5 et roi G7 peut-être. Oh, j'ai plus de connexion là. Ouf, c'est bon, ma connexion est revenue. Ah, cette finale, elle a vraiment tourné pour moi, hein. Elle a vraiment tourné. C'est un peu dommage. Dame F8, là, mon plan, il est très simple, c'est de pénétrer ici. Et s'il me l'en empêche, faut pas que je fasse trop le malin non plus. Je sais pas si j'ai un plan de gain. Là, par exemple, déjà, il pourrait jouer un coup comme... c'est hyper intéressant comme coup, ça me donne envie, ça, de jouer fou E7. Et peut-être cavalier C6, là, je joue coup D6. Hum, comment je pénètre? Je peux pas venir avec madame ici, c'est un peu pénible. Là, je tourne un peu en rond. Je vous avoue que j'ai pas trop le plan de gain. Il y en a peut-être d'ailleurs même pas, hein. Euh, Je vais revenir. Je- Risqué ça quand même. Risqué. Mais peut-être risqué pour lui aussi, hein. Attention. Attention, peut-être qu'il fait le malin là. Parce que sur n'importe laquelle des deux prises, là j'ai dame H8 qui peut être très pénible pour lui. Attention, peut-être qu'il essaie de forcer un peu trop le gain. Euh, Regardez, F prend dame H8. Et il a pas roi G4 chez dame H5, roi G4. Ouais, non, ça me paraît un peu téméraire quand même. Je vais venir pénétrer. Je vais venir pénétrer et regarder les cases noires. Non, 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 je pense qu'il a pas le temps. Je pense qu'il a pas le temps. Et là, il se rend peut-être compte qu'il a voulu peut-être un peu trop forcer le gain. Et mon roi, regardez, il est vachement à l'abri sur case noire. Alors attention. Ouah, ça c'est vraiment intéressant comme coup, j'avais pas vu. Ouah, c'est moi qui me retrouve mal. Non, c'est pas possible. Dame. Roi H8. Dame ici. Peut-être que je suis obligé de jouer ça. Ah, j'ai pas. Je pense que j'ai forcément un perpète. Ah, j'ai forcément un perpète.
Pas que je laisse le roi partir. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut pas que je laisse le roi partir. Attention! Ah, c'est dommage quand même que je me retrouve dans une position aussi perdante que ça. Alors, c'est pas perdant, a priori, hein, vu que je vais finir par faire... Non, là, par contre, il joue peut-être un peu trop... Attention, quand même, hein. Ouais, j'ai pris la nulle parce que... Alors, je pense que j'étais gagnant vers la fin. Là, on va garder que d'une analyse. L'analyse me le dit pas encore. Là, je pense que dans cette position, honnêtement, j'étais gagnant, mais avec 26 secondes compliquées, je pense que j'étais vraiment, vraiment gagnant. On va regarder. Ah, c'est dommage cette partie. C'est dommage. Je l'ai bien sauvé. C'était. Alors que dit l'analyse? Vers la fin, ouais, j'étais écrasant. Et la partie était nulle pendant un petit bout de temps. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas été gagnant. Bon, le cavalier 4, ok. Ouais, fou prend C6, bizarre. Ça, pareil, je trouve la bonne variante. Ici, il fallait jouer aussi, tout simplement. Dame B6, l'ordi aime pas parce que ça laisse B4. Et à 5, à 3. Ok. C'est si mauvais que ça, là? Et là, l'ordi dit E5. Waouh, attends, le 5 qui en prend? Pourquoi pas le 6? Petit roc, fou E7. Cavalier Gf3, il dit. Dame C7. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais la paire de fous, je vais bien finir par ouvrir la position. Peut-être dans un E5 bien placé. Je serais pas mécontent d'avoir ça en partie. Bon. Ok, bon, encore que je progresse. Bon, tout tour B1, c'est un craquage. Ah, c'est marrant parce que le meilleur coup ici, le seul coup qui égalise, c'est cavalier prend F7. Et je vous ai dit, oh, cavalier prend F7, on n'a pas peur. Cavalier F3. Ah, c'est assez marrant. Et là, je pensais faire roi E8. Il se trouve que c'est quand même mon perdant après cavalier E5. Ah, parce que il y a du dame F5. Waouh. Non, franchement, c'est pas juste. Ok, ouais. Mauvaise compréhension de la position, très honnêtement. Là, pareil, je pense qu'il fallait que je. Là, l'ordi du tour 8 à 3. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai joué dame C8 d'abord. Pourquoi j'ai joué dame C8 d'abord ici? Parce que je voulais menacer. Mais en fait, genre, ouais, tour 8 à 3, tour C1, et là, je pense que je peux menacer déjà par exemple, dame C8 pour en dame. Ouais. J'ai me suis un mauvais ordre de coup. Alors, il se trouve que c'est. Ouais. Il se trouve que ce sacrifice, j'ai pas eu peur de le faire, j'ai senti que c'était beaucoup mieux grâce à ça. Et là, C4, c'est le meilleur coup. Vraiment content. Tour prend 1, c'est le meilleur coup. Ici, il fallait jouer fou D6. Ouais, tour dame B8, c'était vraiment pas bon, j'ai trouvé. Mais je m'en sors avec une bonne position. Ok, ok, ok. Et alors là, ouais, dame D6, j'y ai pensé. Mais je voyais pas juste comment continuer. Ah, peut-être que dame D6, déjà, faut empêcher G5. Et l'ordi dit bah, dame A6 pour échanger les dames. Bon, ça, j'aurais été content. Sinon, roi F3, G5 quand même. F5. Ouais, ouais, je crois que F5. Bon, ok, ouais. J'ai pas eu le plan de gain. Qui était pas si dur que ça à trouver. Et dame F8, mauvais. Ici, il fallait jouer G5. Avec l'idée que sur pion prend, bah là, dame H8. Ah ouais. Ah ouais, là, j'étais. Alors là, putain, il fallait que je joue quoi? Fou A3. Ouais, mais fou A3. Alors, fou A3, ça laisse pas le temps de jouer cavalier D8 parce qu'il y a fou. Ah, il y a mat en 27. Ouais, excusez-moi. Ok. Euh,
Ouais, x3, c'est le seul coup, tous les autres coups font nul. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est quand même logique parce qu'on rentre par derrière, mais là, coup G3, ça attaque le pion de manière très forcée. Et j'ai quand même trouvé la ressource fou F4 pour faire nul. Et alors là, je voulais voir, je pense que quand il a commencé à me donner tous ses pions, je pense qu'il fallait quand même qu'il s'accroche à certains pions. Ouais, donc déjà, ça c'est avantage noir. Là, c'est carrément gagnant. Et là, c'est écrasant dame F5. Alors en effet, ici, il fallait jouer C3. Mais juste pas le temps. Voilà. Ok, j'espère que la partie vous aura plu quand même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.